Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les 12 coups de midi spécial kiné. 4 candidates kinésithérapeutes nous viennent directement des 4 coins de la France. Voici leur portrait. Notre première candidate, pour sa 33e participation, elle en a dans la tête, elle vient de la région parisienne, kinésithérapeute spécialisée dans la recherche en lombalgie chronique, voici Héloïse. Elle nous vient de la Savoie, voici Margot. Toujours sur ses 3000 volts, cette kinésithérapeute est une adepte des exercices atypiques et toujours plus farfelus les uns que les autres. Originalité garantie. Toujours accompagnée de ses fidèles tiges, bien connues dans les hôpitaux, on l'appelle le chat noir. Elle est originaire d'Amiens, voici Valentine. Elle est spécialisée dans les traumas et saura vous expliquer les temps du béquillage mieux que personne sur le son de NASA. Et pour finir, notre Marseillaise Aurélie. Un peu gourde sur les bords, mais au grand cœur. Elle est kiné à l'OM, elle espère remporter une deuxième Ligue des Champions. Bon, merci Aurélie, avec cette fois vous avez tout cassé. Commençons par le coup par coup. Héloïse, êtes-vous prête? Quels sont les types de biais dans la recherche? Sans hésitation, biais de sélection. Bonne réponse Héloïse. Je peux même vous expliquer ce que c'est. Le biais de sélection intervient au moment de la constitution de l'échantillon. Ce sont des erreurs au niveau de la sélection et du suivi des sujets de l'étude. Margot, c'est à vous. Ah, pardon. Je dirais sans certitude le biais de confusion. Bonne réponse Margot. Il est en effet lié à un défaut de prise en compte d'un facteur externe dit de confusion. Moi, je pense que le biais d'information en fait partie. C'est exact. C'est une erreur systématique due à une erreur de mesure ou d'un mauvais classement des sujets. Moi je dirais le biais d'économie parce que des fois quand on fait mal les comptes, on est à découvert. Et non, malheureusement, ce n'est pas la bonne réponse Aurélie. Le biais d'allocation concerne le non-respect de la répartition aléatoire et le biais de recrutement est la façon dont sont recrutées les personnes d'un groupe, ce qui peut fausser la représentativité de la population étudiée. Désolé Aurélie, mais vous êtes éliminée. Deuxième question. Quels sont les sites fiables pour faire de la recherche? Margot, c'est à vous. Medline. Bonne réponse. PubMed. Exact. À vous Héloïse. Pedro, évidemment, j'ai même posté un article dessus la semaine dernière. C'est encore une bonne réponse. Margot, une idée? Je pense que c'est Doctissimo parce que quand j'avais mal au ventre l'autre fois, j'avais regardé dessus et j'ai lu que j'avais une fracture du col du fémur. Ah! Ce n'est malheureusement pas la bonne réponse. Margot, vous êtes éliminée. Passons à la question finale. Valentine, c'est à vous. Quelle proposition correspond à de la recherche secondaire? Écoutez, moi quand j'étais au collège, je regardais tout le temps sur Wikipédia pour faire mes exposés. Du coup, je pense que la revue de Wikipédia est une bonne réponse. Héloïse, pouvez-vous nous éclairer? Une revue systématique est une démarche clinique qui consiste à rassembler, évaluer et synthétiser toutes les études pertinentes et parfois contradictoires qui abordent un problème donné. La revue de littérature a un niveau de preuve moins élevé, alors que la méta-analyse a le niveau de preuve le plus élevé. Eh bien, au moins, c'est clair pour tout le monde. Merci Héloïse pour ces explications. Valentine, vous êtes éliminée. Passons maintenant au coup de maître. Première question. Laquelle de ces propositions est une variable expérimentale? Je dirais variable indépendante. Vous êtes sûr? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Non mais dites donc, moi c'est Jean-Luc. Bon, allez, c'est quand même une bonne réponse. Dernière question qu'on en finisse. Quelle échelle n'existe pas en biostatistique? Les échelles binomiales et de ratio existent, donc je dirais l'autre. Et c'est un coup de maître, quelques cas se sont envolés. Allons-nous enfin savoir qui se cache derrière la toile mystérieuse? Vous nous avez déjà proposé parmi les stars de kinésithérapie Fabrice Miguel, Étienne Panchou, Vanessa Jouet, Erwan Le Guenec, Marc-Antoine Gilloire et Armel Mallet. Mais c'est Victor Gomez. 5, 4, 3, 2, 1, étoile!